De là, en plein milieu de la matinée, quelqu'un toque à la porte. Ouais. Alors là, je suis en train de tourner et je regarde toute l'équipe autour de moi et je me dis, personne, c'est bon, tout le monde est arrivé, même le plus gros retardataire est là, je comprends pas. Ouais, c'est pas bon. Et je me lève, je vais ouvrir et là, je me vois, bonjour, c'est Cédric du Airbnb. Ah, le proprio. Oui. Aïe, aïe, aïe. Parlons court, mais parlons bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, podcast Parlons court mais parlons bien. On va parler de cinéma au format court. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Jean et Nicolas Ponfet. Tout à fait, bravo. Ouais. J'ai réussi à le dire. Bravo. Sans regarder Ouais, c'est pas toujours évident, mais bravo. Comment ça va les amis? Ça va au top. C'est vrai? Impeccable. Ouais. Parle bien dans le micro. Ouais, pardon, excuse-moi, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va super. Année compliquée quand même. Barrière et tout va bien. Ouais, d'accord. Avec un plexiglas, mais on ne le voit pas, il est transparent. Bien sûr, mais c'est très bien fait. Top. Ah, des talents de mime. Alors, Lucie, on est là pour parler de ton film, La Voix. Exactement. Donc, tu es réalisatrice. Exactement, en coréal avec Noache, qui n'est Tout pas à là, fait. mais qu'on embrasse très fort. Vous avez réalisé à deux. Ouais. Tu es scénariste Exactement. et comédienne. Exactement. Voilà, exactement, tout exactement. Oui, toujours. Alors toi, Nicolas, t'es comédien. Ouais, moi, Et c'est déjà que beaucoup. comédien, quoi. Enfin, je veux dire, C'est déjà beaucoup. sur ce film, quoi. Mais Ouais, après, tout à fait. Après, à côté de ça, à côté de ça, je fais 2-3 autres trucs, quoi. d'accord, t'es réalisateur aussi. J'ai fait de la réal, j'ai fait de la D'accord. mise en scène, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait plusieurs trucs. Mais acteur. Tout à Mais fait. Lucie est aussi cascadeuse, hein. Ah, il a trop de Exactement. casquettes. De toute façon. Ouais, Aussi. trop de casquettes Quand même. pour une seule tête. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, dans cette vidéo, on est là pour parler de ton film, ton court-métrage, qui n'est pas le premier. Non. De La Voix. Exactement. La Voix. Parce que de La Voix. Oui, non, c'est pas de la voix. La Voix, dans lequel vous avez joué tous les deux. Hein. Ouais. Ouais, tout à Mais c'était Nicolas qui était rôle principal masculin. Tout à fait. exact. Qui peut nous le pitcher? Ah bah Lucie, c'est là qu'il a écrit, réalisé, Ouais. joué dedans. Le lâche. C'est à un C'est bien moment, aussi un pitch d'un comédien. Ah bah je pourrais le faire après Mais Lucie. Hein. Lucie, avec celui qui veut. Hein. Non mais on peut le faire tous les deux. Hein, si moi, Allez, j'ai- En on même le temps fait en même temps. Alors, Pour pitcher la voix sans sans trop spoiler. trop spoiler. Après. Ouais, donc vaut mieux que ce soit toi qui le fasses. du coup. Alors, la voix, c'est l'histoire d'une rencontre téléphonique suite à une erreur de numéro entre un homme et une femme. Donc Nicolas qui joue James. Et en fait, ces deux personnages vont entretenir une relation téléphonique qui va très bien se passer. Et James voudra la voir, D'accord. mais elle ne voudra pas. Voilà. D'accord. Enfin pas tout. Enfin, Pas tout de suite. Tout de suite quoi. D'accord. Elle ne voudra pas. Mais elle veut pas. Non. Très bien. Non. Ok. Bon, bah, on va se regarder le teaser. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. La question du podcast. Quelle est votre définition du court-métrage? On commence par qui? Honneur aux femmes? Honneur aux femmes, bien sûr. Bien sûr. Un court-métrage, c'est une histoire courte. Tout à C'est une fait. histoire courte qui peut emmener sur un long, mais c'est la bribe d'une histoire. Enfin, D'accord. t'as capté. J'essaie de capter. Nico, pour toi, c'est quoi un court-métrage? Ok, alors pour moi c'est pas du tout ça. Très bien. Non, Merci. non. Pour moi c'est un film à part entière. C'est la même énergie qu'un long métrage, Mhm. mais condensé en quelques jours. Et ça offre la possibilité aussi de faire des essais, parce que un long métrage, ça coûte très cher, et puis on n'a pas forcément les moyens de monopoliser des gens pendant un mois, 2 mois. Mhm. Alors qu'un court métrage, ça peut se faire sur un week-end. Et donc ça permet de faire des essais de jeunes réalisateurs, où on peut faire des trucs avec son téléphone maintenant, et Yes. voilà, ça permet de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'il parle bien. Très belle réponse. T'as vu ? C'est tout ce que j'attendais. Bah attends, c'est pour ça Merci. que je suis venu. Top. Bon, bah, on se regarde le teaser. Allez. Allez. C'est parti. Allô Tommy, c'est Julie. On s'était croisés il y a quelques semaines lors de mon exposition. Tu m'as donné ton numéro pour que l'on vienne voir le vernissage de ton expo photo. Alors non, justement, je crois que vous êtes trompé de numéro. Moi, c'est James. C'est lui qui a enregistré le numéro, il a mis le mauvais numéro.
encore, hein, c'est grave. Salut, c'est moi. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Écoute, si j'ai bien compris, tu voulais aller voir une expo, c'est ça? Non, je n'irai pas. Et pourquoi pas? Tu sais très bien pourquoi. Tu te pourris la vie. À quel moment comprendras-tu qu'il est bientôt trop tard? Avant de parler du film, on va parler un petit peu de vous rapidement. Quelle est votre formation alors, école de théâtre, enfin cours de théâtre, école de cinéma, autodidacte? Tiens, Lucie, pour toi, comme c'est ton film. Alors, école des théâtres, les cours Florent. Ouais. Après, cinéma, rien. Et ensuite... Cinéma, rien, c'est-à-dire t'as pas pris j'ai de pas cours j'ai pas fait de cours. J'ai appris directement sur le... sur le terrain, sur le tas. Exactement. Très bien. Et puis... Autodidacte. Et puis voilà, ouais. Ok. Nico? Oh là là, moi, un parcours semé d'embûches. Ouais. Long. Raconte-nous tout ça. Bah, moi, j'ai démarré le théâtre à 15 ans au lycée. Ah ouais. Je viens de Mulhouse. Et du coup, j'étais dans un lycée qui, bon, enfin bref, ça s'appelle Silisheim, mais bon, enfin ici. C'est stylé comme nom. C'est très stylé. Surtout que le lycée, il a été élu meilleur lycée de France il y a quelques d'accord. années. Ah bah ça blague Et pas, à Mulhouse. je vous explique un peu, c'est que le lycée, c'était Poudlard. Hein. Genre, Ah ouais, d'accord. il y avait un pont-levis pour y aller. Je passais des années incroyables là-bas. Hein. Bon, bref, j'ai commencé le théâtre là-bas à 15 ans. Et il y a un metteur en scène qui a vu la pièce dans laquelle j'avais joué. C'était La Flûte enchantée de Mozart. Ouais, je me souviens. Et il m'a proposé de rejoindre sa troupe. Donc à l'époque, il était encore amateur. Et j'ai arrêté le théâtre au lycée. J'ai rejoint la troupe. À l'époque, je faisais du violon au conservatoire. Donc j'ai fait la musique de son spectacle. Donc je devais avoir à peu près 16 ans. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer dans sa troupe, 3-4 spectacles par an. Et jusqu'à mes 18 ans où j'ai joué un spectacle sur la scène nationale de Mulhouse, donc la filature. Après, j'ai fait du spectacle pendant 2 mois, parce que ça m'a pas... Voilà. Après, j'ai fait du droit, et après, j'ai arrêté, et je suis devenu comédien professionnel dans la compagnie, parce qu'elle a eu les subventions pour devenir professionnel. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Après, j'ai tourné un peu partout... en France, et notamment à Paris en 2013, où il y a eu plusieurs agents qui étaient venus voir la pièce, et donc après j'ai eu une agent en l'occurrence, et là j'ai commencé à tourner, donc j'ai fait Lucie de Luc Besson, et puis après j'ai fait d'autres trucs, et depuis je fais des allers-retours entre le théâtre et ciné, télé, et voilà. Mais en gros je n'ai jamais fait d'école. Contrairement à ce qui peut se trouver sur internet parce que voilà, ça va être t'as un Wikipédia t'as un Wikipédia voilà, je balance. Alors. En fait j'étais bon, je sais pas si c'est forcément très intéressant pour le podcast, hein. Raconte-nous tout. Ça parle pas du tout de la voix, mais bon. Non, mais en fait j'ai découvert alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Acting International, ouais, où en fait j'ai un pote je sais pas, il y a quelques années qui vient et qui me dit t'as fait la même école que moi. Je sais pas, enfin j'ai pas fait d'école. Ouais. Et si, t'as fait Acting International. Je dis non, pas du tout. Si, je fais putain mec, je sais encore. Je sais encore, ouais. Et il me dit vas-y, regarde sur internet. Et je suis dans les anciens élèves. D'accord. Ah super, ils recrutent comme ça. Mais carrément sur le site de l'école. Ah ouais, alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Eh ben, voilà. T'as même pas envoyé un dossier, rien. Il n'y a pas ta trace quelque part que dalle, qui fait que... Non, moi j'ai... Non. Ou un mec qui s'est fait passer pour toi. J'ai plus traîné dans les bars que là-bas, quoi. Tu as oublié ta vie. Ou alors j'ai un gros blackout de quelques années, quoi. Donc voilà, méfiez-vous, les jeunes. C'est cool d'avoir, même si tu l'as pas fait, c'est cool d'avoir son nom ouais, chez Acting International. Je sais pas quelle est cette école. Ah, tu connais, elle est très connue cette école. Ah ouais. Ouais. C'est une très bonne école. Je l'ai faite, en fait. Je l'ai créée. Alors, bon, on va parler du film. Alors, la voix, ce scénario, comment tu l'as écrit? D'où te vient cette idée? L'idée vient d'une discussion avec Noache. Noache qui est le co-réal, le co-scénariste. D'où vient l'idée? En fait, l'idée à la base, les prémices du film, on n'était pas parti du tout sur ce film-là. On était parti sur un film sur la discrimination. D'accord. Et notamment sur le racisme dans le cinéma, tout ça. Enfin, voilà.
partant de là. Puis finalement, c'était un sujet délicat à aborder et du coup, on s'est dit qu'on voulait parler de la discrimination, mais au sens plus large. Et en fait, il y a cette histoire qui nous est venue où je vais être un peu obligée de spoiler le film. On parle du handicap, en fait, dans le film. Et du coup, c'était de parler du handicap. Et nous, notre petit truc en plus, c'est qu'on voulait vraiment choisir une comédienne qui était vraiment handicapée. D'accord. Pour pas mettre une valide dans un... Parce que mettre une valide dans un fauteuil roulant, oui, mais ça raconte rien. Enfin, c'est pas ce qui nous intéressait. Du coup, on a casté Floriane, qui est pas du tout comédienne, donc il a fallu faire un gros travail avec elle. Et en fait, c'était tout ça, c'est comment en fait essayer de comprendre le cheminement d'une personne qui est en situation de handicap et qui se retrouve à trouver quelqu'un où ils s'aiment bien, et comment ça se passe, et comment ils interagissent entre eux, et la difficulté que c'est de devoir annoncer à quelqu'un, bah voilà, je suis handicapée, quoi. Donc c'était un petit peu ça l'idée du projet, de parler de ça. D'accord, très bien, très bien. Donc c'est pas ton premier film, hein. C'est pas mon premier film. T'en as fait combien avant? C'est le court-métrage que t'as fait? Ouais, c'est le 4e. D'accord, très bien. Et tu as quel âge? 26 ans. Ouais, quand même. C'est fort. Hein. Bravo. Très fort. Merci. Donc ouais, c'est pas ton premier film. Tu as fait des films avant qui ont gagné des prix dans les festivals, tout ça, etc. Ouais. Et en fait, tu continues à faire des courts-métrages. Ouais. Est-ce que tes films qui ont gagné des prix t'ont pas emmené vers un long ou vers du long? Ouais. Non, pas pour l'instant, malheureusement. Ouais. Après, c'est dans les tuyaux. Ouais. Long ou série, il y a des discussions. Mais ça demande beaucoup de développement déjà sur le projet. Ça demande une recherche de financement beaucoup plus importante. C'est un travail qui est encore différent. Donc, du coup, je continue à faire du court, mais... Ça te plaît, quoi, de faire du court. Ouais, ça amènera à un moment ou à un autre sur du plus. Mais pour le moment, en parallèle, je continue un peu le court. Ok, très bien, très bien. Et que ça permet aussi, oui, comme tu disais très bien tout à l'heure, de faire des expériences, de rencontrer des gens, de pouvoir se tester, de pouvoir tester des choses qu'on se dit, ah, cool, bah ça, je le garde, je l'ai dans ma boîte à outils, je pourrais le ressortir le jour où je fais mon loin. Ma boîte à outils, ça. Attention au plagiat, hein, quand même, la boîte à outils. Ouais, attention, copie comique. Alors, tu peux nous parler de ton casting? Mon casting. Donc, il y a Nico. Il y a Nico, voilà. Ouais. Du coup, je reviens sur ce que je disais sur Floriane, comme ça, on boucle la boucle, mais du coup, on l'a casté sur Instagram. D'accord. Parce qu'on a reçu beaucoup de candidatures de jeunes femmes. T'as posté une annonce? J'ai posté une annonce sur les réseaux en disant qu'on cherchait une handicapée. Ouais. Et j'ai reçu... Tu l'as dit comme ça? Non, pas une personne en situation de handicap, pardon. Et non, j'ai reçu beaucoup de candidatures. De jeunes femmes qui m'envoyaient des pleins pieds debout. Alors, via Insta, quoi. Voilà. Et du coup... Mais c'était ciblé... Est-ce qu'on peut le dire, ça? Non, c'était ciblé... C'était juste un handicap et après, toi, t'allais adapter ton scénario. Je pouvais adapter. D'accord, ok. Mais je cherchais vraiment à ce qui est ce handicap. Il y a eu d'ailleurs une discussion avec une jeune femme qui était amputée de la jambe. Et en fait, ça s'est pas fait. On a trouvé Floriane et on l'a rencontrée. Ça a été un coup de cœur. Ouais. Et c'est ce qui s'est également passé avec Nicolas. Le casting, il s'est fait hyper simplement. Déjà, on s'est rencontrés dans un café. Dans le 14... Quand c'était encore possible. Ça existait encore. Je sais plus ce que c'est un café. Ouais. C'était un truc où on pouvait s'asseoir autour d'une table et un peu comme là, mais en fait il y avait quelqu'un qui venait nous apporter le café. Et voilà. Mais franchement, non, c'était cool, c'était une bonne époque. Dans l'ancien temps. Ouais, c'était avant la guerre. Ouais. Et du coup, avant la guerre, on a rencontré Nico
Et en fait, je sais pas, le courant, il est passé tout de suite. Top. Il est vraiment passé tout de suite. Et quand Nico est parti avec moi, je me suis regardé, on m'a dit, C'est lui. bon, on va quand même continuer parce que voilà. Attends, c'est la première personne que vous avez rencontrée pour ce je crois rôle je crois qu'il y en avait un qui était arrivé avant. Ouais. Et on devait en voir 2 après. Sachant qu'on avait déjà fait une sélection très D'accord. restreinte Ouais. par rapport à tous les candidats qu'on avait. On avait regardé déjà toutes les bandes démos et tout ça. Et déjà, à la bande démo, on s'était fait un bon aperçu. Un petit tri. Et après, nous, on est vachement. Avec Noach, on travaille vachement au feeling. Et on savait, comme c'est un film où il y a beaucoup de conversations téléphoniques, faire un casting sur une conversation téléphonique. On aurait pu dire à Nico, vas-y, on te met en carafe, tu me fais une impro. Bien sûr. Moi, je peux faire tellement de choses. Voilà, j'avais pas spécialement envie parce que je sais ce que c'est que d'être comédienne et que d'arriver en casting, t'es dans un café, on te dit vas-y, fais-moi ça, t'es là en mode pardon. Donc du coup, non, on a fait vraiment sur la rencontre et on s'était dit si on a un petit doute, on trouvera une solution pour faire un vrai casting, un callback. Et en fait, non, Nico, il y a eu vraiment un coup de cœur. Et ensuite, on a appelé du coup Florian, qu'on avait déjà casté juste avant. Et on lui a fait faire des lectures avec Nico. Et c'est passé. C'est passé, le courant passait bien. Et entre les 3, ça passait bien, parce que du coup, j'avais aussi un rôle. Donc, tout était fluide. Et on s'est dit, bah vas-y, c'est bon, ça part. C'est bon, on a notre casting. On a notre casting. Et puis... Préparons notre tournage. Exactement. C'est ça. C'est ça. Ça va, ça a été simple. Ça a été super simple parce qu'en plus on avait préparé de tourner le 28 mars, on a été confinés le 14, c'était hyper cool. Et moi j'étais là jusqu'à la dernière minute, non mais franchement on va pas être confinés, c'est pas possible. Et si. Donc du coup annulation, on annule tout, enfin bref, une galère. Et en plus, on était là pendant tout le confinement. C'était horrible parce que en fait, tu te rends compte que t'es là à rien faire chez toi comme ça et tu te dis, je pourrais être en train de faire du montage. Je pourrais être en train de finir mon film, faire un truc patate. Et non, bah rien du tout. Mais c'était un mal pour un bien parce qu'au final, on l'a tourné juste après le premier confinement, en mi-juin, début juin. Et on a eu des lieux qu'on n'aurait pas eu si on l'avait tourné en mars. On a eu d'autres choses qu'on n'aurait pas eu si on l'avait tourné en mars. Donc c'était très cool. Très bien, top. Ok. Alors, le tournage, comment ça s'est passé ? Et ben une fois qu'on avait tourné du coup en juin et non en mars, très bien. En plus, il faisait beau, donc ça, on avait plutôt de la chance. Ça, c'était vraiment cool. On a fait ça sur 2 jours. C'était très fatigant. Je ne dors pas beaucoup en tournage, donc j'étais très fatiguée. Mais tu faisais aussi... Il n'y avait pas un soir où t'es parti faire un jogging genre oui, parce que je ne dormais matin, plus. En fait, je suis partie me coucher à minuit, je me suis réveillée à 1h, impossible de me rendormir. À 4h, j'ai dit bon, c'est bon, j'en ai marre. Allez faire un footing, quoi. Je suis partie courir. Et après, j'avais rendez-vous avec Noach sur le lieu de tournage à 6h, donc j'ai décollé à 5h, donc je dormais 1 heure, j'étais au top. C'était super. Un petit footing de nuit entre 2 jours de tournage et après les crever. Bah écoute, c'était ça où je m'ennuyais dans mon lit, donc fallait que je m'occupe. Et voilà, non, sinon le tournage, franchement, super bien, très bonne équipe. Avec Florian. Ouais, avec Florian au top. Premier rôle, première fois. Ouais, première fois pour elle à l'écran. Et c'est franchement, moi je suis très contente du résultat. Alors forcément, on sent que c'est pas forcément une comédienne expérimentée, et voilà. Mais pour le personnage qu'elle a, en fait, ça correspond très bien. Et on a vraiment travaillé à fond avec elle. On avait fait des répètes. Et puis sur le tournage, on a été chiant avec elle. mais au final, pour un résultat où on est très content. Donc c'était cool. Et puis avec Nico, il n'y a rien à dire. Ça, c'était facile. D'ailleurs, je vais revenir sur toi quand tu as reçu le scénario. Comment tu l'as reçu, toi ? Par mail. Comment tu l'as perçu ? Par mail. Et comment tu l'as perçu ? Aperçu. Et non aperçu. En PDF. En fait, c'était déjà par rapport au casting, pour moi, c'était assez étrange, en fait, parce que j'avais pas de scénario, j'avais rien, c'était juste une rencontre dans un café. Ah, d'accord, t'as pas eu le scénario tout de suite, en fait. T'as eu un pitch, peut-être ? Non, en fait, t'avais pitché le projet. Non, il avait pitché le projet, et j'avais vu l'annonce, et ça me paraissait assez intéressant. Et donc, en fait, on aime bien être mystérieux, nous, avec Roger. En fait, il y a un truc qui est... Enfin, c'est con, mais en gros, il y a tellement peu d'annonces
qu'on peut voir ou même recevoir via mon agent, bref, où il y a marqué toute origine. En général, même si c'est pas forcément rémunéré, quand je vois un truc où je corresponds au niveau de l'âge, à peu près, parfois j'ai fait un deuil sur les mecs de 20 ans, mais bon, c'est pas grave. Mais dès qu'il y a marqué toute origine, je me dis, je postule. Parce qu'en fait, c'est tellement rare de voir des trucs comme ça, je me dis, j'ai envie de rencontrer ces gens qui se disent, bon, bah vas-y, je m'en fous de la couleur de peau qu'il a, la personne, je veux voir quelqu'un avec qui ça passe. D'accord. Donc voilà, et puis le casting, c'était un café, quoi. Où on a discuté, et moi je suis ressorti de là, je me suis dit, bon, je sais pas, c'est bien passé, mais voilà. Et du coup, après, quand ils m'ont dit que c'était bon et que j'ai reçu le scénario, j'ai trouvé ça trop cool comme scénario. J'ai trouvé ça super bien, parce que après, quand ils m'en ont parlé justement lors de l'entretien, j'aurais dit du coup, moi je sais pas ce que vous comptez faire, mais je trouverais ça judicieux que ce soit une fille qui soit vraiment handicapée, parce que il existe des comédiens handicapés qui on leur donne pas le rôle, jouer, autant les faire jouer pour une fois que voilà. Et direct c'était ça, et puis après quand je l'ai lu, j'étais content. Déjà j'étais content d'avoir un rôle principal. Parce que c'est quand même assez rare quand t'es issu de la diversité d'avoir un rôle principal dans une fiction, donc c'était plutôt cool. Et puis voilà, non, j'étais content. Top. J'étais content. Cool. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes de tournage? Ça fait 2 jours de tournage. Ouais, on a fait 2 jours de tournage. Exact. Cet appartement. Là, il y a des anecdotes. Donc, du coup, on a fait un Airbnb. Yes. Et puis, jusqu'au dernier moment. Alors, déjà, très, très grosse galère. Bon, déjà, il fallait trouver une comédienne handicapée. Finalement, c'est quasiment inexistant. Donc, déjà, on avait première galère. Deuxième galère, ok, on a pris une personne en situation de handicap, mais du coup, en fait, il faut que l'appartement, les lieux de tournage soient adaptés. Oui. Parce que finalement, en fait, tu te rends compte que... Et en fait, c'est vraiment là où tu te rends compte que... Putain, mais vraiment... Il y a encore du travail à faire. Il y a du travail de fou, quoi. Il y a vraiment du travail de fou. Et du coup, on trouve un appartement disponible, donc super et tout, on le prend. Alors déjà, on voit les photos, c'est génial, machin. On arrive sur le tournage, on fait... c'est un peu petit, en fait. Ça paraissait grand sur les photos. À 15, ça va être compliqué. Mais voilà, donc il faut savoir qu'on sort du confinement. Il y a toutes les polémiques de personnes qui ont loué des Airbnb pour faire des gros stuff ou des partouzes ou des machins. Nous, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que c'est pour un tournage? On ne dit pas, nan. Bon, on part sur le délire de se dire, on ne dit pas. De là, en plein milieu de la matinée, quelqu'un toque à la porte. Alors là, je suis en train de tourner et je regarde toute l'équipe autour de moi et je me dis, personne, c'est bon, tout le monde est arrivé, même le plus gros retardataire est là, je comprends pas. C'est pas bon. Et je me lève, je vais ouvrir et là, je vois, bonjour, c'est Cédric du Airbnb. Ah, le proprio. Oui. Aïe. Donc là, je sors. Sachant qu'on est combien dans l'appartement? Trop. Franchement, à ce moment-là, on est pas mal. Je pense qu'on est une bonne dizaine. On est une bonne dizaine. Dans un petit appartement, on va pas se cacher que voilà. Du matériel partout, des lumières. Et là, je suis en panique et tout. Noah, je me rejoins. Oui, bonjour. Alors en fait, on fait un tournage. Donc en fait, on avait choisi votre appartement et puis on explique en fait le projet. Ça part en négoce là. Voilà, ça part en négoce. On se dit putain, il va nous demander il va nous faire payer la caution, je sais pas quoi. Enfin voilà. Et là, du coup, on lui explique qu'on avait choisi cet appartement, on devait peut-être pas tourner ici, puis finalement, on n'a pas eu d'autre choix. On triche un peu l'arrêté. Mais comme on travaille avec une personne en situation de handicap, on n'avait pas le choix, en fait, de faire ça. Ah, mais c'est super! Mais moi, j'ai plein d'appartements PMR. Attendez, j'en ai un juste à côté. Alors là, il nous ouvre la porte. Donc ça, c'est mon autre appartement, je vais vous le faire visiter. J'avais oublié, il y a quelqu'un. J'étais là, ok. Et après, il commence à nous parler de tous les apparts qu'il a dans Paris. J'étais là, oui, alors en fait, là, on tourne. En fait, on n'a pas vraiment le temps. Donc voilà. Donc, final, et en fait, hyper sympa, quoi. Et en fait, le mec hyper sympa, un peu perché, mais hyper sympa. Big up à Cédric. Et si vous cherchez des appartements PMR, appelez Cédric. Voilà. Et non, au final, hyper sympa. Et puis, il nous a laissé tourner, il n'y avait pas de souci. Et donc ça, première petite anecdote assez marrante. Deuxième anecdote,
il y avait une scène du coup où je devais manger je crois qu'on la voit dans la bande-annonce, où je mange des chips et je bois du champomis, du coup du champomis parce que je n'allais pas boire du champagne à 10h du matin. Ouais. Et en fait, c'est une scène, c'était au début de la matinée et Floriane, du coup, on avait fait des répètes, mais là, elle se retrouve avec 10 personnes devant elle, une caméra braquée comme ça, un micro, ça fait du monde, c'est stressant, elle doit faire son texte, voilà. Et du coup, on sentait qu'elle était crispée, qu'elle était tendue, et du coup, fallait la refaire. Et puis nous, avec Noach, on voulait pas lâcher, quoi. C'était en mode, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on te lâchera pas, et voilà. Sauf que pendant ce temps, moi, je dois continuer à bouffer mes chips et boire mon champomis, mes chips et mon champomis. J'arrive à 1h de tournage. J'avais mal au ventre. J'étais là, j'étais en train d'exploser. J'étais là, genre... Donc... T'as toujours des problèmes comme ça de bouffe sur les tournages. Ah ouais, non, soit tu bois du coca... Exactement, c'est le problème de ma vie. C'est le problème de ma vie. Ils aiment bien te faire manger, te nourrir. Ouais. Mais là, le problème, c'est que c'est moi qui avais choisi ça dans le scénario. Donc du coup, je peux pas en vouloir qu'à toi-même. Bah ouais. Du coup, voilà. Du coup, j'étais hyper contente. Après, on me fait pause déj. Non, c'est bon. Je suis calé. J'ai plus envie de manger. Bah, moi, j'en ai une, mais bon, qui est pas forcément formidable. Mais en gros, le rôle, je suis censé être un athlète quand même de haut niveau qui fait de la course. Tout à fait, ouais. Et bam, il y a le confinement. Donc moi, en fait, quand j'ai vu le scénario et tout, je me suis dit, vas-y, je vais me faire une petite forme, je vais à la salle de sport et tout machin. Pareil, Je suis une vraie shape. Et que dalle. En fait, ça se termine et elle me dit non, mais on va tourner dès que ça sort du confinement. Je suis putain, je vais être à la ramasse. Et donc du coup, en fait, grâce à ce court-métrage, pendant tout le mois du confinement, bon, j'ai quand même... je me suis quand même un peu laissé aller sur la bouffe et d'autres trucs, quoi. Voilà. Mais j'ai fait du sport tous les jours, quoi. Voilà. Grâce à ça me fait vraiment plaisir, ça. Voilà. Alors que je pense que sinon je me serais laissé aller complètement, comme une limace échouée sur un canapé. Et voilà. Ok, cool. On aborde le sujet rapidement. Est-ce que tu as été produit ou est-ce que c'est en fonds propres ou zéro fonds Non, c'est de l'autoprod. Non, c'est de l'autoprod. Voilà. Sans budget, quoi. Ouais, avec à la démerde. Après, on a eu comme beaucoup. Ouais, exactement. Ouais. Yes. Qui fait que j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'un court-métrage, ça rapporte de l'argent? Non, un court-métrage... Quel est le but d'un court-métrage? Non, un court-métrage, son but, c'est plutôt de faire une carte de visite et de développer pour des projets plus tard, pour des longs-métrages, par exemple, montrer de quoi tu es capable, toi, faire des tests et montrer aussi de quoi tu es capable. Et rencontrer du monde, constituer une équipe, constituer des gens avec qui tu sais que, vas-y, ça va matcher, avec telle personne, ça va matcher. Ouais. Et faire des tests pour plus tard. Pour plus tard gagner de l'argent. Ouais. Je te pose la même question. Est-ce que tu penses qu'un court-métrage rapporte de l'argent? Est-ce que c'est le but même, d'ailleurs? Non, pas du tout. Ouais, on est ça d'accord. rapporte pas d'argent. Mais par contre, effectivement, comme Lucie l'a bien dit, ça offre une visibilité, c'est une carte de visite et ça permet de faire des expériences. Et puis, effectivement, quand après ça fonctionne en festival, etc., tu fais des rencontres intéressantes. Même les producteurs, ils peuvent être intéressés par ce que tu as fait. Et puis même après, quand tu te retrouves à faire vraiment de la réal, il faut que tu montres des choses que tu as fait auparavant. Donc, déjà 4 courts-métrages à 6 ans. Je veux dire, c'est ancienne maintenant. Quand tu vas parler au producteur, ça va être écoute, j'ai fait ça, et puis choisis. Yes. Ce que tu veux. Cool. Sûr. Du coup, la diffusion, alors, est-ce que tu l'as envoyé à des festivals? Est-ce que ça a commencé la tournée des festivals? Alors là, pour le moment, il est en festival, donc pas visible sur Internet. Yes. Après, très compliqué en cette période de confinement où tous les festivals sont annulés, reportés, machin. Ils essayent de trouver des méthodes en ligne. Ouais, franchement, c'est compliqué. Et en plus, du coup, on a fini ce court-métrage en septembre. Et nous, on était vraiment dans une démarche de se dire on veut faire une projo qui déboîte. Parce qu'on a vraiment... On s'est dit que... Louer un cinéma et... Ouais, on voulait essayer de trouver une solution pour le montrer dans les meilleures conditions. Et parce qu'on avait vraiment envie de remercier l'équipe, parce qu'on a vraiment passé un super moment et qu'on a eu une équipe au top. Et j'ai une autre anecdote d'ailleurs. Et que tu peux raconter ou pas?
Ouais, celle-là, je peux la Ah, ok. raconter. Et du coup, on voulait vraiment faire un truc qui envoie. Et on s'est fait reconfiner. Ah. Voilà, et les cinémas sont fermés, donc du coup, c'est pas possible de... Puis, on peut pas faire des réunions à plus de 6 personnes. Enfin bref, c'est un peu galère. Du coup, on attend, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de l'équipe qui n'ont même pas encore vu le projet. court-métrage, ouais. On a essayé de faire des petites projections comme ça, par-ci, par-là, mais on peut pas appeler tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'envoyer, de balancer un lien, vas-y, regarde le court-métrage, super, il est Chacun cool. de son côté. Ouais, c'est pas cool. On a vraiment envie qu'il y ait un truc où on puisse se rejoindre autour d'un verre, trinquer. Le monde entier. Hein. Ouais, D'accord, ouais, exactement. je pense. Ok, bah c'est cool. Je pense qu'on a parlé de tout concernant ce film. On va passer à la dernière partie, qui est est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes réalisateurs pour se lancer? Un conseil à donner aux jeunes réalisateurs il y en a plein, hein, mais déjà, je dirais... Premier conseil. Premier conseil, c'est fais ce que tu veux. Mhm. Parce que justement, quand il y a tellement de contraintes en fait qu'on peut avoir après au niveau artistique dans le monde professionnel, on va dire il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc., etc. C'est souvent une question d'argent, mais bon, quand même. Que quand tu démarres et que tu es jeune et que tu es là avec tes potes, fais ce que tu veux en fait. Profite de pouvoir faire ce que tu veux, de tourner ce que tu as envie, de pas te poser de questions, des choses qui sortent de tes tripes. Pareil au niveau des comédiens, ne te projette pas en te disant il faut que ça corresponde à tel ou tel type parce que je sais pas, enfin je vais dire des conneries, mais en gros si c'est un film d'époque, il faut que ce soit tel ou type de personne, si c'est ça, il faut que ce soit... Non, en fait, fais ce que toi t'as envie, fais plein de conneries, fais plein d'erreurs et au moins ça montrera qui tu es. Ce sera forcément original parce que c'est ce que toi t'as voulu faire et personne d'autre l'aura fait. Et c'est comme ça qu'après, je pense qu'on peut faire des bons réalisateurs. Voilà. Cool. En gros. Et peut-être un autre conseil, donc ça c'était vraiment pour la réalisation, mais il faut aussi, et ça je parle parce que je suis comédien, je pense qu'il faut pas avoir peur des comédiens. Parce qu'il peut y avoir des réalisateurs qui sont plus techniciens, t'en as qui ont fait de la comédie, donc du coup qui savent diriger les comédiens, mais faut pas avoir peur des comédiens, même s'il y en a qui sont très relous, hein, voilà. Mais il faut savoir aussi les diriger et diriger son équipe, ses comédiens. Il faut c'est vraiment du management en fait. Tu discutes avec tout le monde, tu peux pas traiter tout le monde de la même manière, mais il faut quand même que tout le monde soit autour du projet. Donc il y a toute une science un peu à avoir. Voilà, c'est mon conseil. Très bien. Lucie, toi, ton conseil Moi, pour se c'est lancer de se Un lancer. jeune qui veut faire de la vidéo, là, comment il fait? Il veut devenir réalisateur, il veut faire des films. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout. Il peut tout faire. Il a un téléphone déjà. Et dans un téléphone, il y a une caméra. Exactement. Et On ouais. n'est plus au 3310 Nokia. Non, Qui était très franchement. bien d'ailleurs. Je vois pas où. Le jeu Mais de Snake. Ouais. non, vraiment, aujourd'hui, c'est, je pense, facile de faire ça. Il y a des petits logiciels de montage qui sont hyper faciles. Faut arrêter de se dire qu'on va être parfait. Non, tu seras jamais parfait au premier coup. Par contre, tu vas faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre et que tu vas évoluer. Et parfois, c'est les erreurs qui sont les plus belles. Parfois, il y a des moments, tu fais des bourdes et les gens, ils sont là, putain, c'était super. Et toi, t'es là, pas du tout, c'était pas ça qui était voulu. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse. Et franchement, entre mon premier et mon court-métrage, le dernier que j'ai fait, il y a toujours des trucs où quand je vois le film, je dis putain, ça on aurait pu faire autrement, C'est pas grave parce qu'en fait sur le prochain, on fera mieux. Ouais. Et finalement, de tous, je suis content de tous les films. Et là, par exemple, aujourd'hui sur le dernier, on a quand même eu la chance d'avoir Grand Corps Malade qui fait la musique originale du film, ce qui est pas rien. Et si on m'avait dit ça à mon premier court-métrage, tu verras le 4e, déjà j'aurais dit quel 4e? Je vais jamais réussir à faire un 4e, t'es fou. Parce qu'il faut savoir que chaque veille de tournage, je pleure et je dis que c'est la dernière fois que je fais un court-métrage. Oh, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dors pas. C'est ça l'anecdote que tu aurais dû raconter. Bah oui, exactement. C'est anecdote, ça. Et à chaque fin de tournage, je me dis putain, c'est génial, demain j'en refais un. Et après, je me dis non, c'est vrai que. Voilà. Mais voilà, en fait, c'est ça qui fait la magie du cinéma. Et pour la réal, il faut faire. Et pour le jeu, c'est pareil. Et
et faire des petits courts-métrages comme ça, que ce soit du 1 minute, 10 minutes, 20 minutes. Faut faire, s'amuser et essayer des trucs. Et de toute façon, il y a des trucs qui marchent pas, mais c'est pas grave. C'est cool les trucs qui marchent pas. Très bien. Bon, l'actualité, la suite pour vous, c'est quoi ? Il y a des choses en préparation. Ouais, mais moi j'ai terminé un tournage d'une série pour TF1 il y a 10 jours là. Très bien. Après, je passe des castings. Ah mais si, oui. Il est en oui, résidence. je suis en résidence de création au théâtre. Ouais. D'ailleurs, une super pièce de théâtre qui s'appelle Froid de Lars Noren. Lars Noren, c'est un auteur suédois qui est mort il y a une semaine du Covid. Ah. Donc, Pile pendant. Ouais. voilà. Donc cette pièce est mise en scène par Arnaud Tardy avec le collectif Saison Violente, et c'est une pièce qui justement traite la montée des extrémistes. C'est l'histoire de 3 gosses un peu paumés qui croisent un de leurs camarades de classe qui est coréen adopté, mais qui est suédois, mais qui a été adopté en Corée. Et en fait, ça va mal se passer, il va y avoir un débat d'idées, puis au bout d'un moment, il va se faire taper dessus, etc. Je ne spoil pas la fin, mais voilà. Et Lucie a participé au projet, parce que forcément maintenant on se connaît. Et en fait, il fallait régler des cascades. Parce qu'il y a beaucoup de coups violents qui sont donnés, et Lucie, très gentiment, est venue nous montrer, faire une chorégraphie nous a fait de suer. cascade. Et donc, du coup, vu que c'est moi qui prends la plupart des coups, voilà. C'est pour ça que je lui ai prêté des genouillères, Exactement. qui m'a rendu Je lui ai tout à l'heure. Et du coup, comment ça va se passer alors quand est-ce que vous allez jouer Alors, les théâtres vont réouvrir, c'est ça ? il y a un peu de ça. Après, Ouais. on a réussi un concours à la Flèche, un théâtre qui est dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne. Ouais. On avait passé ça, je sais plus, je crois que c'était en novembre, il me semble. Et donc, les filles qui gèrent le théâtre nous ont sélectionnés. Et a priori, on est programmé pour septembre 2021. Mais On verra bien. Voilà quoi. On verra bien comment quoi. ça va se passer. On verra bien. On espère. Et on la jouera. Ok. Et du coup, toi, Lucie, les Rien. actus Bah écoute, moi je suis là, j'attends. Je suis venue Bah, faire une petite interview aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie artistique ? Dans ma vie artistique, bah là j'ai joué dans 3 courts-métrages. Waouh. T'as ce bien mois-ci. bossé. Ah ouais, Ouais, d'accord. Ce mois-ci en plus. Ce Eve, mois-ci, hein. Ah ouais. ouais, 3 cours en un mois. Bah il y avait 2 pour le Nikon, donc c'est des D'accord. courts-métrages Est-ce sur que une tu journée. t'arrêtes, Lucie Quand tu t'arrêtes. Bien, ça continue de bosser. Et de temps en temps je dors, mais un petit peu. Ouais, j'y crois pas trop. Sinon je perds du temps. Sinon tu pleures. C'est ça. Ou fais des plugins. Et là, préparation de quelques courts-métrages potentiels. Que tu vas réaliser pour toi ou Ouais, d'autres pour d'autres. que je réalise. D'accord, très bien. Et Donc, fin de l'année, t'es à 10 toujours avec. courts-métrages, Ah ouais. Peut-être. C'est possible, rien n'est moins sûr. Ah bah, on est qu'en D'accord. février. Donc ouais, Tant avec, qu'il y a des histoires à avec raconter, Noache, on les raconte. on travaille sur des projets. Mhm. Et Moi, je vais devenir ton binôme. Exactement. Comme Exactement. Toledano et Nakash. Exactement. Noah chez Lucie. Exactement. Mais J'adore. on sera encore. Il y a beaucoup de projets encore à venir. Ouais, en franchement, Corée. il y a pas mal de projets à venir. Mhm. Faut suivre. Il va D'accord. falloir suivre parce que ça va aller très vite. Très bien. Et puis voilà, là, je pars en formation cascade en février. Ah oui, rappelons-le. Exactement. Oui, c'est vrai. T'en Et, es à t'as combien Là, c'est ta 5e formation, non C'est ma 4e 4e. Ah ouais, Donc voilà, il en reste encore un petit peu, mais on avance tranquillement. c'est bien, top. Voilà. Bravo. Mm. Bravo, ok. Bravo. Bravo. Lucie. Bravo Bon, à Non, toi. mais bravo à toi. Pour Bravo, conclure, Bravo à toi. Bravo à toi. merci, bravo à moi. Ah oui. Voilà. Pour- Il a bouclé la boucle. Bah bravo à moi, ok, c'est Ah, bon. bah, bah, bravo, c'est je bon. prends. Je prends. Pour conclure, est-ce que vous avez un film court à recommander Ou Alors, une chaîne de courts-métrages moi, je me enfin, souviens qu'on que reste dans le j'en thème. avais vu un, mais qui date un peu. Parce Ouais. que les cours, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai D'accord. fait quelques festivals de temps en Ouais. temps, mais j'en ai vu un qui s'appelle La Bifle, D'accord. qui est On énorme. va essayer de le retrouver. Mais qui est énorme. Mais il avait gagné Ouais. plein de prix. Hein. D'accord. Je sais plus de quand il date, On va voir s'il est- mais il est terrible. D'accord. Voilà. Très bien. La Bifle. Pour ceux C'est qui- c'est les vrais marrant, savent. c'est comique. Oui, c'est comique. Ok. Non, c'est un drame Un drame sociétal. sur la- sur, blessé c'est par- les frères Dardenne d'ailleurs qui l'ont blessé fait. par une bifle. C'est La tragique. Ouais. La bifle. Toi, Lucie. Alors moi, comme d'habitude, je vais dire Kidnapping et le film sur YouTube. Vous que tapez Kidnapping Alors, de toi, Lucie tu fais Jean. de l'autopro. Ouais, à moi je chaque fais de fois. l'autopro. Tu n'as pas un coup de cœur D'ailleurs, pour un tu veux autre réalisateur pas te tourner un peu vers la caméra, voilà comme ça. un
Continue de faire de la promo. pour mes pulls. J'ai fait aussi une marque de Ta pulls. marque de vêtements. Et sinon, non, d'ici, peut-être, je sais pas quand cette interview va sortir, mais Oui. à mon avis, Tetris de Cédric Chémire, dans lequel dans le court-métrage dans lequel j'ai tourné. Le court-métrage dans lequel j'ai tourné du coup ce mois-ci, Nikon c'est un D'accord. Nikon, ouais. Donc Ok. il Donc, s'appellera Tetris, Ok. c'est de Cédric Chémire, qui est normalement pour le Nikon Film Festival. Très Donc, bien. Donc voilà, Top. Ben, on merci. vise le top 50. Le top 50. Enfin, on vise le premier prix d'abord. D'accord. Mais Ah oui, avant Et faut ça, on- viser 50, la lune. Les Exactement. présélections. Ben, merci Lucie. Merci à toi. Merci Nico. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à vous abonner, très important, et en plus c'est gratuit. Et sur ce, parlons court, parlons bien. Ciao. Parlons court, mais pas